Devoir de mémoire, on l'annonçait en titre, il y a 42 ans, le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, annonçait sa démission à la radio nationale. Nous écoutons ce rappel mémoire de notre reporter. « 4 novembre 1982, le premier président du Cameroun, Amadou Babatoura Ahidjo, âgé de 58 ans, annonce contre toute attente sa démission pour des raisons de santé via la radio nationale, après avoir passé 22 ans à la tête du pays. Ce jour-là, alors que tous les Camerounais attendaient le journal de 20 h, la voix d'Amadou Ahidjo claqua les oreilles de plus d'un. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10 h. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de nos lourdes tâches à la tête de l'État. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Il mérite la confiance de tous à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Je prie Dieu Tout-Puissant afin qu'il continue à assurer au peuple camerounais la protection et l'aide nécessaire à son développement dans la paix, l'unité et la justice. Vive le Cameroun. Un départ qui a conduit son premier ministre à l'époque, Paul Biya, à 49 ans, à devenir le nouveau chef d'État 2 jours plus tard, comme prescrit la Constitution. Grande et longue œuvre de construction nationale, si bien conçue et si bien menée par son Excellence Amadou Ahidjo, est une œuvre de tous et pour tous. Elle doit demeurer telle. Elle implique, dans les temps durs que nous vivons, à la fois la rigueur dans la gestion, la persévérance dans l'effort. 2 ans plus tard, le 6 avril 1984, à Yaoundé, une tentative de coup d'État contre Paul Biya a été déjouée. Les partisans d'Amadou Ahidjo furent alors accusés et lui-même fut condamné à mort par contumace. Le procès de l'ancien président, qui résidait en France depuis juillet 1983, fut donc ouvert à Yaoundé. 2 de ses collaborateurs plaident coupables devant le tribunal militaire de Yaoundé ce jour-là. Amadou Ahidjo est donc condamné à mort par contumace et les 2 autres accusés sont également condamnés à être fusillés sur la place publique. L'ancien président ne reverra alors jamais sa terre natale. Il mourut à Dakar, au Sénégal, le 30 novembre 1989, à l'âge de 65 ans. Sa femme veuve, Germaine Ahidjo, s'est éteinte 32 ans plus tard, le 20 avril 2021, à l'âge de 89 ans. L'ancien couple présidentiel repose toujours au Sénégal.